En lançant la CB650R, Honda répond à deux problématiques. Elle remplace la CB650F et dans le même temps, complète la famille Néo Sport Café qui comprenait jusqu'ici les 125, 300 et 1000. Mais à la vue de sa fiche technique, puissance en hausse, fourche inversée réglable, étrier radio 4 pistons, traction control déconnectable, on ne peut s'empêcher de se poser une question. Et si c'était la nouvelle Hornet? Pour en avoir le cœur net, on retrouve Eric dans le sud de l'Espagne, du côté d'Almeria, où l'on trouve des routes propices à la découverte de ce nouveau mid-size Honda. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec une selle qui est à 810 mm, finalement, c'est pas très haut. Je touche les deux pieds par terre de chaque côté. En revanche, par rapport à l'ancienne CB650F qu'elle remplace, du coup, le guidon est un petit peu plus avancé, un petit peu plus bas. Les pieds, eux, sont un petit peu plus hauts et un petit peu plus reculés. Ce qui fait que, voilà, on est un petit peu plus basculé sur l'avant. Bon, c'est plus sportif, mais franchement, ça reste confortable quand même, hein. Et puis, en termes de confort, on peut aussi parler de ce nouveau tableau de bord, LCD, fond bleu, c'est écrit en blanc. Alors on voit mieux évidemment le soir qu'en plein jour parce qu'il y a quelques petits reflets, mais il y a des informations vraiment très sympas qui sont indiquées maintenant, comme le rapport engagé ou par exemple le moment où il faut passer le rapport supérieur. Ça c'est vraiment pas mal, je trouve. Ça peut aider à faire un petit peu d'économie d'essence. En revanche, bon, en matière de protection, c'est pas ça, hein. Bah, c'est un roadster, hein, donc voilà, on en prend plein la quiche, c'est normal. Mais ceci dit, les écopes protègent quand même pas mal au niveau des jambes, je trouve. C'est presque un plus sur cette moto. Et après, le confort, ça provient aussi de l'amortissement. Amortissement qui, pour le coup, a vachement évolué parce qu'on a une fourche inversée de 41 mm. Une Showa SFF, c'est-à-dire une fourche qui est réglable alors en pré-contrainte, en détente, mais c'est séparé sur chaque tube. Ça lui confère une belle stabilité, notamment en courbe. Ah, par exemple, là je commence quand même un peu à taquiner. Hop là, ça passe tout seul quoi. Et s'il y a un petit peu d'irrégularité ou quoi que ce soit, ah, c'est vraiment bien absorbé quoi. Alors après bon, c'est vrai que si vraiment on a envie d'attaquer, peut-être qu'il faudra, je sais pas, aller chercher du côté de la CBR 650R. Mais bon, déjà là, je trouve ça plutôt convaincant, moi. Globalement, ce que je trouve, c'est du gros confort au niveau de l'amortissement à l'arrière. Chacun sait que je suis pas du genre fluet, et franchement, ça encaisse vraiment bien l'amortisseur sur les grosses compressions, sur les choses comme ça. C'est vraiment un amortissement qui a vraiment beaucoup évolué sur cette moto, c'est très agréable. Pareil sur le freinage, hein, ça a drôlement évolué. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même deux étriers 4 pistons là, qui viennent mordre des disques de 310 mm. C'est presque trop, à la limite. De temps en temps, l'attaque est vraiment très très franche. Mais franchement, qui peut le plus, peut le moins. Et puis bon, il y a l'ABS, etc. Donc finalement, on va pas s'en plaindre quoi. D'ailleurs, en parlant d'ABS, c'est pareil. Il y a un traction control qui est déconnectable. Je trouve que sur une machine de ce tarif et puis voilà, de ce niveau, c'est vraiment pas mal. Et déconnectable. On sait jamais. Position basculée vers l'avant, châssis et amortissement efficace, freinage ABS puissant et traction control déconnectable, il ne manque plus qu'un 4 cylindres rageur pour qu'on soit bel et bien en présence d'une nouvelle Hornet qui n'ose dire son nom. Alors Eric, ce moteur? On peut pas dire que ça arrache les bras, il n'y a pas grand chose en bas, faut reconnaître, hein, on est quand même obligé de tricoter un petit peu. Mais il y a quand même une certaine souplesse dans ce moteur qui est vraiment pas désagréable. Et puis vraiment quand on va tirer sur les rapports, il y a la sonorité qui devient nettement plus méchante. Et c'est vrai qu'on a la sensation d'être sur une moto quasi sportive quoi. Alors de là à dire que c'est la nouvelle Hornet, ça je sais pas quand même. Mais bon quand même, on va chercher la puissance 1000 tours plus tard, c'est-à-dire en gros à 12 000 quoi. C'est très impressionnant, hein. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en étant à 95 chevaux, eh ben, elle est bridable en A2. Et ça c'est cool. Moi ce que je remarque quand même, c'est la facilité de cette moto quoi. Elle est vraiment super simple, il n'y a pas de besoin de mode d'emploi. Hop, c'est parti, le moindre petit virage, on saute de l'un à l'autre. Ah, c'est vraiment très amusant quoi. Voilà, et quelque part c'est pas surdimensionné, c'est ça que je trouve bien. Je suis sûr que Mehdi lui préfère la 1000, tu vois, c'est normal, parce que lui c'est un fou. Mais moi, déjà ça me va bien, hein. C'est parfait quoi.
Alors là au moins on peut exploiter le moteur, on peut faire rugir jusqu'à 10 000. C'est parfait quoi. Sur des petites routes comme ça, on rigole bien quoi. Heureusement qu'elle est fermée d'ailleurs. Regarde-moi ça là, on est pas bien là. Hop, comme ça, tranquille. Et voilà. Et alors? Bah oui hein. À de nouveaux égards, la CB 650R est une réussite. Sa motorisation facile et bridable en A2 conviendra aussi bien aux jeunes permis qu'à ceux qui veulent s'y remettre avec une moto légère, maniable et confortable. Quant aux autres, ils pourront se faire plaisir au guidon d'une moto à l'esthétique attrayante, bien équipée et capable de procurer de belles sensations lorsque l'on peut rester dans la deuxième partie du contour. Dommage en revanche que pour 7 999 €, la peinture soit fragile et les câbles pas toujours très bien rangés. Ça n'a rien de rédhibitoire, mais Honda nous a habitués à mieux.